À l'enseigne du Grand Home raconte une soirée de fête dans une des nombreuses tavernes du Paris de la Renaissance. Alors on imagine que parmi les gens qui viennent y boire, y manger ou juste s'y réchauffer, il y a des musiciens professionnels, qu'à l'époque on appelle des ménétriers, et qui décident de manière presque improvisée, en tout cas informelle, de jouer ensemble et de faire danser les gens. C'est donc l'idée de capter ce temps de bal imaginaire qu'on a reconstitué avec des musiques de danse sur des copies d'instruments d'époque. C'est donc un double objectif, d'une part constituer un enregistrement traditionnel de musique à écouter, mais aussi à danser, en constituant un support de travail et d'expérimentation pour toutes les personnes qui s'intéressent aux danses de la Renaissance. On sait que la danse a été une grande passion française, il y a eu énormément de bals durant tout le XVIe siècle, et bien après d'ailleurs, et il nous reste quand même de nombreuses partitions musicales de l'époque, et surtout des instructions très détaillées, publiées à la fin du XVIe siècle par un chanoine de Langres, Toine Noirbeau. Son livre « L'orchésographie » décrit de manière très précise les danses en vogue à l'époque, et donc il nous permet de mettre des pas, donc des chorégraphies sur de la musique. Et notre idée, c'est donc que ce patrimoine musical et chorégraphique typiquement français, très méconnu, puisse sortir des conservatoires et des bibliothèques, et qu'on puisse tous se l'approprier en l'expérimentant ensemble. Alors c'est vrai que quand on pense aux danses anciennes, on a parfois en tête l'image de vieilles personnes raides et engoncées dans leur habit, qui esquisserait quelques pas de danse de manière soporifique, mais bon, pourtant, il y a 500 ans, il y avait aussi des jeunes garçons et des jeunes filles qui aimaient faire la fête, et il est très vraisemblable qu'ils aient eu au moins autant d'énergie ou d'enthousiasme que les gens d'aujourd'hui. Pareillement, quand François Ier arrive sur le trône en 1515 à l'âge de 20 ans, on l'imagine mal danser de manière asthmatique. Alors pourquoi ce titre à l'enseigne du Grand Home ? Eh bien à l'époque les numéros de rue n'existent pas encore et donc on repère les maisons et les commerces à leurs enseignes qui peuvent être par exemple en fer forgé ou en bois peint. Et puisqu'on ne veut pas dire rendez-vous au 18 rue Saint-Jacques, on va dire par exemple rendez-vous à l'enseigne du Lion d'Or. Et la taverne du Grand Home, elle a réellement existé, au moins au Moyen-Âge. Elle était située place Baudoyer dans le 4e arrondissement de Paris. Alors après, est-ce qu'un tel moment de danse informelle a pu exister dans un lieu similaire à l'époque, dans cette taverne ou dans une autre taverne à Paris ? Rien n'est moins sûr, parce qu'on joue dans cet enregistrement des instruments qui étaient réservés aux musiciens professionnels, et ils jouaient vraiment de manière très encadrée par des règles de corporation assez strictes, mais je crois que c'est une belle idée de départ qui fixe un cadre, et dans ce cadre, eh bien, on apporte notre sensibilité, notre personnalité de musicien du XXIe siècle. Ce projet il vise aussi à susciter les sensations que peut apporter la danse quand elle est expérimentée en direct par des danseurs, sous la forme d'un flow quasiment continu qui va sans cesse réalimenter l'énergie du collectif. Et ça, je crois qu'on peut le trouver évidemment dans les danses d'aujourd'hui, dans les danses traditionnelles, mais aussi dans les danses encore plus anciennes, et ça on a un peu tendance à l'oublier, je crois. D'où nous viennent ces musiques ? Eh bien, au tout début du XVIe siècle, il y a une grande révolution à Venise, qui est l'invention de l'impression musicale, ce qui permet de diffuser beaucoup plus facilement la musique et aussi à des coûts plus abordables. Quelques années plus tard, à Paris, en France, il va y avoir Pierre Atteignant, à Lyon, Jacques Moderne, qui vont à leur tour se mettre à publier des chansons, des pièces sacrées et profanes, et aussi des recueils de musique de danse. L'idée, je crois, c'est que les bourgeois amateurs de musique puissent eux aussi s'approprier les tubes qu'on dansait à la cour, et on sait qu'on a vraiment beaucoup dansé à la cour de France. Du coup, il nous est resté un bon nombre de recueils et de partitions originales qui ont constitué la base de travail de cet enregistrement. Après, la seconde question qui vient à l'esprit, c'est comment utiliser ces sources musicales telles quelles. Elles sont généralement écrites à 4 parties, comme étaient et sont toujours parfois arrangés les chants avec une voix de dessus, d'alto, de ténor et de basse. Mais on sait aussi à l'époque que les musiciens qui jouaient ces danses, les ménétriers, eh bien, ils ne savaient pas forcément lire la musique. Leur apprentissage était basé sur une transmission orale de maître à élève, donc on est très loin d'être certain que les partitions qu'on possède et qu'on a utilisées aient été jouées telles quelles. Moi je crois qu'il faut plus les voir comme un guide, comme une proposition, que comme quelque chose qui soit figé, fixe ou indépassable. Le prétexte de cette réunion joyeuse de musiciens dans une taverne nous permet de camper un contexte un peu moins formel que celui qui devait être en vigueur dans les grands bals royaux, donc peut-être de justifier un son un peu plus brut, râpeux. Alors on sait qu'on jouait beaucoup à l'époque en consort, c'est-à-dire en famille d'instruments homogènes, famille de flûte, de bois, de violon, etc. Mais on a ici fait le choix d'adopter un ensemble d'instruments hétérogènes qu'on appelle broken consort,
où chacun d'entre eux, les hautbois, la guitare, le violon, le basson, va apporter un timbre et des qualités sonores spécifiques. On a donc entremêlé les tubes de l'époque décrits par Toine Argot avec d'autres musiques à danser publiées par les imprimeurs de l'époque, sur lesquelles on propose parfois des chorégraphies de notre cru. On les joue sur des copies d'instruments d'époque, les ancêtres du violon, du hautbois, du trombone, de la guitare, etc., en essayant de se rapprocher de quelque chose d'historiquement vraisemblable. Néanmoins, je crois qu'il est important de souligner que cette proposition est forcément personnelle, donc subjective. Il ne s'agit pas de reconstitution, il y a donc certains partis pris, certaines petites entorses à l'historicité, qui sont aussi la conséquence de nos goûts et de notre ancrage dans le monde d'aujourd'hui. Ce qu'on souhaite avant tout, c'est d'essayer de retrouver une énergie, un groove dans ces musiques qui puissent toucher le public actuel. On espère que l'idée vous plaira. Si le projet vous intéresse, n'hésitez pas à nous soutenir en achetant notre CD, en visitant notre site internet et en suivant l'actu des meneurs de bal sur YouTube ou Facebook.